قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans le premier épisode de l'émission « Les histoires des prophètes ». On a choisi les prophètes car ils sont les plus nobles des humains, les plus nobles que cette terre ait connus. Ce sont les hommes que Dieu a élus pour toute l'humanité. Les nations se seraient égarées s'il n'y avait pas ces messagers et s'il n'y avait pas ces avertisseurs. Pourquoi on s'intéresse à leurs histoires? Car ce sont les meilleures des histoires. Les gens aujourd'hui sont touchés par les histoires racontées par des hommes. Les gens peuvent voir un film de fiction et pleurer ensuite, ou ils seront horrifiés ou encore touchés, et prendront le héros du film comme exemple à suivre. Mais nous, dans cette émission, nous parlons des meilleurs récits. Nous parlons des plus nobles humains que nous devons suivre. Personne ne sera sauvé sur cette terre si on ne suit pas ces hommes. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nous parlons des meilleures histoires, mais en se référant au Coran et à la Sunna authentique, sans que cela soit en contradiction avec ce que l'histoire des peuples nous ont rapporté. Nous parlons de ces histoires avec les détails, et nous en tirons les leçons. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Il y a des choses étranges, et il y a des miracles. Celui qui lit leurs histoires s'accroche à la religion et ne sera jamais touché en mal par un ennemi de la foi. En lisant ces histoires, une personne ignorera tous ceux qui l'insultent ou conspirent contre lui. Ce sont les histoires des prophètes. Dans leurs récits, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Nous allons entendre des histoires et récits pleins d'examens de foi. Des récits où un prophète invoquera Dieu, et Dieu le Très-Haut lui réalisera son invocation. Nous allons voir comment les nations combattaient les prophètes et combattaient les messagers. Comment Dieu le Très-Haut a envoyé énormément de messagers. Il n'y a pas une nation sans qu'il y ait eu un avertisseur, un prophète ou un messager pour cette nation. Nous allons lire ces histoires pour en tirer des leçons. Nous commençons ensemble les histoires des prophètes. Avant de commencer par les histoires des prophètes, il faut que l'on parle de la création et du commencement. Il y avait Dieu le Très-Haut, et il n'y avait rien avec lui. Il est le premier, dont l'existence n'a pas de commencement. La première chose que le Seigneur le Très-Haut créa est le trône. Et après un temps, il créa le qalam, traduit par la plume, donc de quoi écrire.
Dieu le Très-Haut a dit au Qalam, écris. Le Qalam a dit, que dois-je écrire au Seigneur? Dieu le Très-Haut lui a dit, écris ce qu'il y a et ce qu'il y aura jusqu'à l'heure suprême. Écris toutes choses. Nous avons créé toutes choses avec mesure, chapitre 54, verset 49 du Coran. Toute chose fut écrite 50 000 années avant la création de la terre et des cieux. Donc après 50 000 années, Dieu le Très-Haut a permis de créer les 7 cieux et les terres, les montagnes, les fleuves. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Après avoir créé les cieux, la terre, les montagnes, les mers, le soleil, la lune, les étoiles et les planètes, après avoir créé tout cela, Dieu le Très-Haut a créé des créatures sur terre qu'il appela djinns. Les djinns étaient des peuples pervers et maléfiques sur terre. Ils faisaient couler le sang sur terre, et ils étaient des destructeurs, au point que les anges venaient pour les punir et les chasser, les emprisonner dans des îles. Après les djinns, Dieu a permis de créer une nouvelle créature. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Les anges ont voulu savoir si cette nouvelle créature sera comme les djinns qui ont tué et détruit. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Les anges ont dit au Seigneur que s'il veut une créature qui l'adore, les anges le font déjà, pourquoi alors créer une créature qui fera comme les djinns? Dieu le Très-Haut a dit en répondant aux anges, قال إني أعلم ما لا تعلمون. Les anges ne savaient pas que parmi cette créature, il y aura des prophètes, des pieux, des martyrs et des bien-aimés de Dieu le miséricordieux. C'est une nouvelle créature. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Quand Dieu le Très-Haut a voulu créer Adam, alayhi salam, il a ordonné à un ange d'aller sur terre et prendre une quantité de tout type de terre. On a rassemblé ces quantités de terre et il y avait de la terre blanche, noire, rouge et jaune. Et c'est grâce à ces différentes terres que les fils d'Adam ont des différentes couleurs et différents caractères. C'est pour cela qu'il y a des hommes blancs, noirs, rouges, jaunes et l'homme de caractère facile, les bons et les maléfiques. Adam alayhi salam a été créé de la terre un vendredi. On a rajouté de l'eau à la terre et il est devenu argile. Il est resté sur cet état pendant un temps. Puis la densité de l'argile a augmenté. Puis l'odeur de l'argile a changé. Puis après un temps, il est devenu comme une poterie, vide de l'intérieur. C'est comme cela qu'Adam alayhi salam a été créé. Et il est resté un certain temps sur cet état. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Cette terre, cette matière sur laquelle nous marchons est l'origine de la création humaine. L'homme a été créé de la terre et puis il est devenu argile. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. C'est la création d'Adam, alayhi salam. Le Seigneur le Très-Haut a dit, فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. c'est l'origine de la création d'Adam. Il est resté un certain temps sur cet état sans vie.
Les anges l'observaient et s'inquiétaient. Qu'est-ce que cette créature? Et comment il sera? Même Iblis, donc Satan, tournait autour d'Adam, et entrait au milieu de lui, et en sortait, et il le regardait avec peur, et Iblis l'enviait. Et Iblis disait aux anges, « Ne vous inquiétez pas, il est vide de l'intérieur, et votre Seigneur n'est pas vide de l'intérieur. Si on me permet de l'attaquer, je l'exterminerai. » Iblis est en train de défier Adam, et les anges attendent. Et Dieu a ordonné de se prosterner pour Adam quand Dieu lui insufflera le souffle de la vie. Comment Dieu lui insufflera le souffle de la vie? Et que lui arrivera-t-il ensuite? Un moment sacré commence. C'est le début de l'humanité. Le moment d'insuffler le souffle de vie à Adam alayhi salam commence. Tous ceux qui sont dans le haut ciel attendent. C'est un grand moment et une situation sacrée. Le souffle de vie, donc l'âme, a commencé à traverser la tête d'Adam. Adam a commencé à voir et regarder autour de lui. Il regarde quoi? Il regarde le paradis, ses fruits, ses arbres et ses fleuves. Le souffle de vie arriva au nez d'Adam et il éternua. Alors les anges ont dit à Adam, « Dis louange à Allah. » Et Adam a dit, « Louange à Allah. » Le Seigneur lui dit alors, « Ton Seigneur te fait miséricorde. » Le souffle de vie est descendu dans le ventre d'Adam. Et là, il a désiré les fruits du paradis. Et il a essayé de se lever sans que l'âme ait atteint ses jambes. Adam est pressé de prendre et de goûter les fruits du paradis. Et quand le souffle de vie a atteint tout le corps d'Adam, il a commencé à marcher. Les anges le regardent et tout le monde attend. Le Seigneur le Très-Haut a dit à Adam, « Ô Adam, regarde ce groupe d'anges, va chez eux et dis, que la paix soit avec vous. » Alors Adam est parti vers les anges, et quand il est arrivé, il a dit, « Que la paix soit avec vous. » Les anges lui ont répondu, « Que la paix d'Allah soit avec toi, sa miséricorde et ses bénédictions. » Et là, les anges ont commencé à apprécier Adam, alayhi salam. Quel beau moment. C'est le début de l'humanité. Les anges et Adam ont commencé à s'apprécier. Et le Seigneur le Très-Haut a dit, « Ô Adam, c'est cela ta salutation, et la salutation de ta descendance après toi. » Après, le Seigneur a effacé sur le dos d'Adam. Toute la descendance d'Adam, donc toutes les âmes jusqu'au jour du jugement, en est sortie. Imaginez combien de monde cela fait. Combien de milliards d'âmes sont sorties du dos d'Adam. Moi, toi et tous les humains, nous sommes tous sortis du dos d'Adam ce jour-là. Les gens du paradis, ainsi que les gens de l'enfer. Adam alayhi salam les a regardés. Ce jour-là, le Seigneur a parlé à toutes ces âmes, et il leur disait, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toute l'humanité a répondu, « Mais si, nous en témoignons. » Le Seigneur leur a dit, « Ne dites point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. C'est la nature primordiale de l'homme qui doit rester dans nos cœurs. » من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. C'est la nature primordiale de l'homme que nous ne pourrons nier le jour de la résurrection. Quand la création d'Adam est finie, l'ordre de Dieu devait être exécuté. Et quel ordre? Et dès que je lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Et là, tous les anges, tous ceux du haut ciel, et à leur tête, l'ange Djibril, donc Gabriel, tous se sont prosternés pour Adam, par respect pour lui, en l'honorant, en répondant à l'ordre de Dieu le Très-Haut. سجد الملائكة كلهم أجمعون. Imaginez cette scène. تخيلوا هذا المشهد. سجد الملائكة كلهم أجمعون.
sauf une seule créature, une créature étrange et indigne. Il ne faisait pas partie des anges. C'est Iblis. Dieu lui permet d'être entre les anges, et il est resté debout en regardant les anges autour de lui, tous prosternés, à part lui. Il ne s'est pas prosterné. Iblis est resté debout à cause de son orgueil, de sa haine, et parce qu'il enviait Adam. Le Seigneur le Très-Haut lui a demandé: en sachant que Dieu connaît mieux ce qu'il y a au fond d'Iblis, regardez la réponse grossière d'Iblis. Moi? Je me prosterne pour cette créature? Moi qui ai été créé de feu, je me prosterne pour quelqu'un créé d'argile? C'est cela l'orgueil. Regardez comment l'orgueil rend une personne. C'est la première désobéissance envers Dieu que le ciel ait connue. Désobéissance d'Iblis qui a été parmi les personnages rapprochés en haut ciel. Le Seigneur le Très-Haut a répondu à Iblis: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Car Iblis, le maudit, était un rapproché. Il était auprès des anges alors qu'il n'en était pas un. Il est djinn. Le Seigneur le Très-Haut l'a élevé dans un haut degré, parmi les rapprochés et parmi les anges. Mais il a désobéi à cause de son orgueil. Et imaginez sa situation, alors que tous les anges se sont prosternés. Lui seul est resté debout tout en affirmant son orgueil et son envie. خلقتني من نار وخلقته من طين. Et là, notre Seigneur le Très-Haut le sort du haut ciel. Il l'exclut de ce degré élevé qu'il avait bénéficié pendant longtemps. Il vivait parmi les anges, mais maintenant, il est exclu du paradis. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. À cause d'une seule désobéissance, une désobéissance d'Iblis, la malédiction de Dieu est sur lui, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Alors, imaginez celui qui désobéit à Dieu le Très-Haut sans cesse et qui est insistant sur son orgueil. Iblis a été maudit et il a été sorti de ce haut degré dans le haut ciel, car il mérite cela, à cause de son orgueil et de son envie. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Après que Dieu le Très-Haut ait banni Iblis et les maudits, Iblis n'a pas demandé le pardon. S'il avait demandé le pardon et s'il s'était repenti auprès de Dieu, Dieu certes lui aura accordé son pardon. Mais il ne s'est pas repenti, ni a demandé pardon. Mais il a demandé une autre chose. Il a demandé un délai, mais non jusqu'au premier souffle dans la corde, mais au deuxième, le jour de la résurrection. Il a demandé un délai, sachant qu'il croit en Dieu, au jour de la résurrection, et croit au paradis et en enfer. Mais il a eu de l'orgueil envers l'ordre de Dieu le Très-Haut. Dieu lui a accordé son invocation. Même si Iblis est mécréant et maudit, Dieu lui a donné ce qu'il voulait.
Dieu lui a accordé un délai et il a retardé sa mort. Iblis a demandé un délai pour qu'il montre à Dieu ce qu'il est capable de faire à Adam et à sa descendance. Iblis a dit: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Pourquoi il n'a pas dit de leur haut? Car il sait que Dieu est au-dessus d'eux. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dieu le Très-Haut a dit à Iblis: sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Chapitre 7, verset 18 du Coran. Et Dieu a donné une descendance de djinns à Iblis, des shayatin, donc des satans qui le suivent. Iblis a une grandiose armée de shayatin. Le but de cette armée est faire la guerre à Adam et à sa descendance. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Ce maudit Iblis, qui a été banni du haut ciel, défie son Seigneur. Iblis va éprouver les fils d'Adam. Il va leur faire oublier l'obéissance à Dieu, le Très-Haut. Iblis a dit à Dieu: par ta puissance et ta majesté, je les séduirai assurément tous. Dieu le Très-Haut a répondu à Iblis: par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils demandent le pardon. Il s'agit d'un hadith qudsi, c'est-à-dire que son sens vient d'Allah et ces termes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce qui concerne Adam alayhi salam, Dieu le Très-Haut l'a fait entrer au paradis. Il mangeait les fruits du paradis et buvait de ses fleuves et se réfugiait sous les ombres du paradis. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Regardez dans quel délice Adam vivait. Mais malgré tous ces délices, Adam se sentait seul et se disait: comment je pourrais vivre seul dans ce délice? Et là, Adam alayhi salam s'est endormi, et quand il s'est réveillé, il a vu une femme à côté de lui. Tu es qui? Je suis une femme. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Dieu le Très-Haut m'a créé. Pourquoi il t'a créé? Il m'a créé pour que tu vis en tranquillité avec moi. Les anges ont demandé à Adam alayhi salam quel est son nom. Les anges ont voulu tester Adam s'il connaissait tous les noms. Oh Adam, quel est son nom? Adam alayhi salam a dit: c'est Hawa, donc Ève. Les anges ont demandé pourquoi le nom Hawa. Adam a dit: car elle a été créée d'une chose vivante. Hawa a été créée à partir d'une côte d'Adam alayhi salam. Adam et Hawa, donc son épouse, sont en train de profiter de ce délice, de ce paradis, ces arbres, ces fleuves, ces fruits. Quel délice ce paradis où Adam vit avec son épouse. Tout est délice pour vous ici dans ce paradis. Ces fleuves, ces fruits, ces biens, ces ombres. Tout est licite pour vous, à part une seule chose. Quelle est cette chose? Vous voyez cet arbre? Ne l'approchez pas. Dieu ne les a pas interdits d'en manger,
Seulement, le Très-Haut leur a dit de ne pas s'en approcher, car en manger, c'est encore pire que de s'en approcher. Ô Adam, toi et Hawa, faites attention à une troisième personne qui vivra parmi vous. C'est lui l'ennemi qui a juré de vous sortir de ce paradis. Iblis va souffler le mal au fond de vous, et il vous tentera. Mais attention, à toi et à ton épouse, de ne pas écouter sa parole. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Sache, ô Adam, que le combat est difficile, et que cela sera la première bataille de cet ennemi contre toi et ton épouse. Et il fera en sorte que tu manges de cet arbre, mais ne le fais pas. Est-ce que Adam va écouter l'ordre de Dieu le Très-Haut, et il va suffire de tout le paradis, sauf cet arbre? Ou va-t-il tomber dans le piège d'Iblis, et va-t-il manger de cet arbre? Comment Iblis va souffler le mal et agiter Adam? Comment Iblis va tenter Hawa, l'épouse d'Adam? Quelle est la première étape et ces événements? Et que se passera-t-il ensuite? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Je vous laisse entre les mains de Dieu, et que la paix et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient avec vous.